Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. Cette exhortation de Jésus qui suit les images effrayantes rapportées par le prophète Daniel en première lecture nous introduisent au cœur de ce qui fait notre vie de femme et d'homme libre et responsable. Savoir faire des choix, assumer un discernement, ne pas se laisser emporter par des fuites en avant, toujours stériles. Résister avec intelligence de cœur au mirage, s'investir avec enthousiasme dans ce qui est vrai, ne pas se laisser envahir par la peur quand l'épreuve est là, s'ancrer solidement dans l'espérance quand l'espoir trahit, c'est souvent bien compliqué. Cela nous demande de l'attention, de la vigilance, de la remise en question. Parfois, c'est un véritable combat intérieur. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le combat spirituel. Pour vivre ce combat, il ne s'agit pas de prendre des armes, puisque Jésus lui-même a demandé à Pierre de ranger son épée dans le fourreau. Pourtant, il n'y a pas de paix, et encore moins de paix intérieure, de paix spirituelle, tant qu'on n'a pas su poser des choix décisifs. Et qui dit décisif, dit rupture, quelque chose à couper. Il n'y a pas de paix intérieure tant qu'on n'a pas su poser des choix décisifs, et pour y arriver, il faut bien combattre tout ce qui veut nous laisser dans l'indécision, sous prétexte que c'est plus confortable. Mais dans ce cas-là, le confort n'est qu'apparent, la sérénité n'est que de surface. Choisir de suivre Jésus le Christ, c'est combattre toutes nos fuites en avant pour consentir au Verbe de Dieu qui se fait chair ici et maintenant dans ma vie. Inutile de rêver autre chose. C'est là, ici et maintenant qu'il vient. Choisir la vie dans l'alliance avec le Seigneur, suivre le Christ en Église, décider de vivre la fraternité avec tous ceux que nous côtoyons, cela nous ouvre nécessairement à une lutte contre tout ce qui y fait obstacle. Et le premier ennemi à combattre, c'est notre orgueil. Rabaissons notre orgueil pour faire place à l'action de Jésus le Christ en nous et par nous. Pour emprunter un chemin d'humilité, la Vierge Marie est une véritable mère pour nous. Oserais-je dire qu'elle est mère synodale? En tout cas, elle marche avec nous, c'est certain. Visitée par un ange, elle se dépossède de ses projets pour consentir au projet de vie du Seigneur. Vivre le combat spirituel en empruntant un chemin d'humilité, cela commence donc par consentir au projet de salut que le Seigneur nous propose à tous et que chacun est appelé à s'approprier selon ses propres charismes et son état de vie. Choisir de suivre Jésus le Christ, c'est lui permettre de prendre corps en nous, de devenir fille ou fils en lui. À propos de laisser advenir la chair du Christ en elle, la Vierge Marie en sait quelque chose. Elle a dit oui à l'ange pour que le Fils devienne homme, pour que le Verbe prenne chair. À son école, apprenons à dire oui à la parole de Dieu pour que femmes et hommes nous consentions à notre vocation de filles et fils en Christ. À l'école de la Vierge Marie, apprenons à dire oui à la parole de Dieu
pour que l'Esprit du Christ prenne corps en nous et nous permette d'engendrer le Christ dans le monde d'aujourd'hui par nos paroles et nos actes. Choisir de suivre Jésus le Christ, permettre au Verbe de prendre chair en nous, c'est une expérience d'amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mais cette expérience d'amour rend pertinent ce travail, ce combat où nous allons faire mourir en nous ce qui n'est pas du Christ. Concrètement, cette expérience d'amour envers celui que nous voulons suivre se vit dans le service fraternel, comme un témoignage du Seigneur que nous voulons aimer. Nettoyer notre terre pour que germent les semences de vie du Christ, ce combat, ce travail nous conduit souvent à la joie. Mais il y a aussi bien des moments où les défaites alternent avec les victoires et l'assurance en nos capacités est remplacée par la tristesse, voire une profonde et parfois durable désolation. Le combat engagé pour être disciple du Christ est alors porteur d'une vive souffrance, celle de se voir loin du Christ, si loin du disciple que l'on voudrait être, au pied de la croix. La Vierge Marie est tout proche. Et pourtant, elle est loin de son Fils, car elle ne peut rien faire pour lui. Est-elle pour autant une mauvaise mère? Non. Elle se tient debout, enracinée, stabilisée dans l'espérance. Lorsque notre désir de suivre Jésus le Christ ressemble plus à des échecs qu'à des réussites, lorsque notre combat contre tous les obstacles nous épuise, c'est bien debout que nous sommes appelés à nous tenir. Debout, non par nos propres forces, mais relevés par la miséricorde, que nous n'hésitons pas à célébrer dans le sacrement de la réconciliation. Debout, non par nos propres forces, mais parce que nous sommes soutenus par l'espérance d'un amour divin toujours plus grand, toujours plus fort que nos échecs. Et j'oserais presque dire debout, comme pour faire un pied de nez à l'adversaire. Car le véritable ennemi du combat spirituel, ce ne sont pas nos échecs, mais c'est bien notre découragement. C'est lui qui risque réellement de nous arrêter en chemin. La grande victoire dans le combat, c'est de reconnaître nos échecs et de les offrir au Seigneur avec l'audace de croire encore et toujours en sa miséricorde. Si la Vierge Marie n'a pas vécu d'échec spirituel, parce qu'elle est Immaculée Conception, il lui a bien fallu consentir au mystère de ce Fils adoré par de piètres bergers. Il lui a bien fallu entendre la dure parole du prophète Siméon, puis s'exiler en Égypte. Ne pas reconnaître aussi ce jeune adulte aux paroles humainement folles et le suivre jusqu'à la croix. La Vierge Marie sait la difficulté à suivre son Fils. Elle a souffert pour le suivre et en même temps, elle a toujours fait confiance, elle a toujours espéré. Lorsque nos difficultés et nos souffrances à suivre Jésus le Christ sont nos échecs et parfois même plus notre péché, il faut le dire, demandons secours et soutien à sa mère. Elle marche avec nous
pour nous enraciner dans la miséricorde et dans l'espérance. Amen. Ô Marie, Immaculée, Mère de l'Église, toi qui as toujours accompagné la vie de l'Église en France, nous nous confions à toi avec ferveur. Redis-nous sans cesse, faites tout ce qu'il vous dira. Qu'à ton intercession, l'Esprit Saint fasse brûler nos cœurs du désir d'aimer Jésus et de le faire aimer. Que l'Église en France soit vraiment celle de ton Fils, porteuse de sa lumière et de sa grâce. En ces années de nécessaire purification, obtiens-nous la lucidité et le courage de rejeter toute complaisance avec le mal et de transformer ce qui doit l'être, ainsi que la douceur et l'humilité. Veille particulièrement sur les consacrés, que par le don de leur vie, ils répondent sans réserve à l'amour de Dieu en Jésus, ton Fils bien-aimé. Ô Marie conçue sans péché, qu'au milieu des nations, notre Église soit fidèle à sa mission et marche à la suite de Jésus en acte et en vérité. Amen.